Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Roxana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser votre fil acrylique ou en laine, vos pelotes qui dorment à la maison dans un coin triste. Je vais vous montrer comment coudre avec et utiliser en même temps vos chutes de tissu et pourquoi pas découvrir des petites astuces couture que vous ne connaissez pas. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires. Ça me fera plaisir de continuer à vous faire ce genre de vidéos. En attendant, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, je vais vous montrer quelques petites astuces en images. Il s'agit d'une petite coupelle, c'est avec du gros fil. On peut aussi en faire soit des lettres, soit des mots, soit des dessins. Dans mon cas, j'ai fait un gros cœur. Voilà. Vous pouvez en faire avec du gros fil du passepoil. Et oui, c'est tout à fait possible. On peut faire aussi des franges. On peut... Est-ce que je vais vous dire tout? Je vous laisse découvrir la suite. Jusqu'à la prochaine, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Première astuce, vous allez couper du fil à la longueur désirée. Dans mon cas, j'ai utilisé une chute de tissu de 4 cm de largeur. À vous de voir si vous en avez besoin de plus ou moins en fonction de la grosseur du fil. J'enroule le tissu autour du fil. Je le bloque avec des pinces et comme vous pouvez constater, j'ai laissé quelques centimètres de fil qui dépassent en haut comme en bas. Je me prépare à faire un point droit d'en haut jusqu'en bas, direction la machine à coudre. J'enlève la première pince, je place le tout en dessous du pied de biche, je la baisse. Je tiens fermement les fils à l'arrière, je plante l'aiguille, je fais quelques points à l'avant et quelques points à l'arrière pour fixer le tout. J'avance, j'enlève les pinces et là, l'avantage du fil, c'est qu'on peut facilement l'écraser car il reprend sa forme. Magie! Je continue à coudre tout droit et vers la fin, je m'arrête à quelques centimètres avec un point d'arrêt. De temps en temps, sentez avec le doigt si vous êtes assez près du fil. Voici le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'excès de tissu, en fait, il sert au cas où vous voulez faire un projet où il faut réunir les deux côtés pour avoir une finition un peu plus propre. Deuxième astuce. Dans mon cas, j'ai utilisé un tissu en coton, un gros fil rose. J'ai dessiné un cœur avec un stylo effaçable. J'ai fixé le tout avec des épingles. Au niveau de la machine, je passe un point zigzag. Je m'apprête à faire mes premiers points à la machine. J'abaisse le pied de biche. J'enlève les épingles car sinon aïe aïe aïe. Et je commence à faire des points zigzag en fonction de la forme. Si besoin pour tourner, je m'arrête, je relève le pied de biche, je tourne le tissu et je continue. Vous faites ça pour n'importe quel modèle vous avez choisi et n'oubliez pas à la fin faire un point d'arrêt. J'enlève le tout. Voici le beau cœur. Il n'est pas parfait, mais pour un exemple, je trouve que ça va. À vous de faire ce que vous voulez, des tote bags, etc. Troisième astuce, j'utilise un fil, cette fois-ci un peu curry, que j'enroule comme un escargot et tant que je suis sur un point zigzag, je vais fixer le tout avec celui-ci. Je place le petit bout, prenez votre temps, c'est là le plus important. Voilà, je garde les fils à l'arrière et comme précédemment, je continue petit à petit. Si besoin, je m'arrête, je relève le pied de biche, je tourne, je la baisse et je continue dans une spirale qui, j'espère, ne vous donnera pas
mal à la tête jusqu'à la taille désirée. Vous pouvez en faire des petits vide-poches, des plus grands. À vous de voir. Regardez, on dirait que ça va très vite, mais en réalité, ça va pas si vite. J'enlève les fils. N'oubliez pas de faire le point d'arrêt. Vous coupez l'excès de celui-ci et voilà le résultat. Je vais placer quelques pinces dedans pour vous montrer ce que ça donne. Tadam! Quatrième astuce, j'ai une chute de tissu tropicale. N'oubliez pas aussi de choisir les bons aiguilles et pensez aux épaisseurs. Ensuite, j'ai pris un fil gris. Vous faites comme dans l'image. Ensuite, vous fixez le tout avec des épingles. Et vous allez effectuer une couture droite. Gardez les fils à l'arrière, faites quelques points à l'avant, quelques points à l'arrière. Et là, si vous avez la possibilité de gérer les épaisseurs sans aide, faites-le. Sinon, ne forcez pas la machine. Prenez quelque chose pour surélever un peu votre pied presseur. Et là, je vais vous donner un petit bonus. Vous pouvez soit garder comme ceci pour faire des brides de boutonnage. L'intérieur, vous avez deux possibilités. Soit les couper et jeter l'excédent ou l'utiliser pour faire autre chose. Ou sinon, si vous n'avez plus de la ouate et vous en avez besoin, vous pouvez continuer avec des fils mais un peu plus en longueur et les garder. Je fais une sorte piqûre et là, attention aux épaisseurs, ne cassez pas la machine. Dans mon cas, vous allez voir, j'ai la possibilité d'appuyer sur ce petit pied presseur, sur le petit bouton noir et je continue ma couture tranquillement et je m'arrête. Si vous allez toucher, regardez, vous allez voir que ça fait une épaisseur comme s'il y avait de la ouate dedans. Ensuite, si vous voulez faire des franges, vous découpez le tout à la même hauteur. Si besoin, utilisez un cutter pour plus de précision. Voilà! Qu'est-ce que vous en pensez? Cinquième astuce. J'utilise un carré de coton avec des roses car je vais dire c'est la saison mais je ne suis pas trop sûre. Avec un feutre effaçable, j'ai fait un trait et ensuite j'ai fait un serpent, on va dire. J'ai placé le tout en dessous du pied de biche avec un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. Je retire le bout de tissu et regardez, oui, vu comme ça ressemble pas à grand chose. Je découpe les fils, je les mets à la même hauteur et ensuite j'utilise une brosse à poil que vous trouvez dans les rayons animalerie ou si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un peigne, une brosse neuve, le peigne neuf, prévu que pour ce type de projet, que pour la couture. Ne mélangez pas les poils d'animaux avec vos projets couture. Je brosse le tout et là, la magie opère car tout est tout doux. Et vous pouvez faire des objets de décoration, divers projets. Sixième astuce, ne jetez pas l'excès que vous avez brossé, ça vaut de l'or. J'ai pris une chute de tissu en jean, je l'ai plié en deux et je vais piquer à la machine avec un point droit les deux extrémités et au milieu
en n'oubliant pas à laisser un petit trou. Comme auparavant, vous avez compris la chanson. Je continue mes coutures et là je fais un petit point d'arrêt car, regardez bien, magie, je peux continuer en ligne droite, j'abaisse le pied de biche, je plante l'aiguille, je fais encore quelques centimètres avec un point d'arrêt, j'avance, je soulève le pied de biche, je l'abaisse et je continue ma couture. Je retire le tout de la machine et je vais couper les 2 fils qui ne me laissent pas voir la porte. Ensuite, vous allez couper les coins et commencer à retourner ce tissu. Pour les coins, vous allez utiliser une baguette magique et avec l'excès que je vous ai montré tout à l'heure du fil, vous allez remplir le tout petit à petit jusqu'à vous trouvez qu'il vous convient. S'il ne vous convient pas, vous pouvez brosser des autres petits fils pour en faire plus de garnissage. À la machine, une couture pour enfermer le tout. Attention aux épaisseurs et en utilisant du jean, attention aussi aux aiguilles. Je suis très contente, ce soir j'aurai un très joli oreiller pour faire dodo. Septième astuce, vous avez besoin de 3 voire 4 gros fils. Vous allez commencer à faire une tresse. J'ai fixé le tout avec une pince. J'ai fini ma tresse dans une vitesse extraordinaire sur la vidéo. Et vous pouvez piquer à la machine pour bien garder en place ces fils, soit de façon on va dire classique, c'est-à-dire en gardant les fils à l'arrière et faire une piqûre droite, soit en utilisant un bout de tissu pour emprisonner le tout, ou tout simplement vous pouvez l'intégrer directement à un projet. Voici le résultat, il est pas extrêmement beau. Je m'amuse à vous montrer qu'on peut faire un bracelet ou sinon sur une poche. Ça peut faire très très joli. Après, à vous de choisir pour le reste. Bisous.